Alors déjà, c'est une découverte assez récente finalement pour moi, puisque c'est mon amie Alexia, que je salue très chaleureusement si jamais elle nous regarde en live ou en replay, qui m'a fait découvrir cette métaphore culinaire qui me tient vraiment très très à cœur. En gros, c'est quoi? Donc, alors, malheureusement, je suis incapable de citer l'auteur de cette métaphore, mais en tout cas, ça m'inspire énormément et j'espère que peut-être ça pourra allumer quelques petites lumières chez vous aussi. L'idée, en fait, c'est de se dire que quand on a envie de quelque chose, une des façons peut-être les plus évidentes de les obtenir, c'est déjà de les demander. Donc, de passer par une phase de verbalisation pour tout simplement préciser, spécifier ce dont on a envie, ce qui nous ferait plaisir. Et du coup, la métaphore est facile à trouver avec celle du restaurant, donc d'une cuisine cosmique, donc un restaurant qui représenterait un petit peu l'univers et les demandes qu'on pourrait formuler à l'univers. Alors, vous appelez ça l'univers, vous appelez ça votre guide, vous appelez ça une divinité, peu importe, c'est ce qui vous parle en tout cas, mais c'est cette idée finalement que, eh bien, quand on a à cœur de voir quelque chose advenir, eh bien, on ne perd rien à déjà essayer de le demander. Et donc, l'anecdote, la voici, enfin, la métaphore, la voici. Elle est en 4 conseils. Le premier conseil, vous allez voir, tombe sous le sens. C'est déjà de décider ce que vous voulez. Et c'est vrai que quand on prend l'image du menu qu'on a entre les mains et qu'on est en train de compulser un peu frénétiquement au resto en se demandant de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, etc. Eh bien déjà, cette première étape, quand on veut passer commande à la cuisine cosmique, c'est déjà de se dire qu'est-ce qui vraiment m'appelle, de quoi j'ai envie, et du coup de sélectionner dans ce grand menu de la vie ou du restaurant, qu'est-ce qui me donne envie, et du coup de le rendre explicite. Donc l'idée, c'est vraiment de déjà soi-même faire ce premier choix pour arriver à sélectionner ce qui nous ferait envie. Et du coup, ça veut dire un truc tout bête, mais qui va mieux en le disant, qui est que on ne peut pas s'attendre à ce que les autres devinent à notre place. Donc, on est vraiment dans une première étape à déjà décider pour nous-mêmes et puis ensuite commencer à se dire je vais commencer à le formuler parce que les autres ne sont pas censés le savoir à ma place, ils ne sont pas censés le deviner, quand bien même ils me connaissent très bien. Donc, c'est vraiment cette première étape pour déjà prendre conscience de ce dont on a envie et s'apprêter à le formuler. Et du coup, cette deuxième étape, c'est évidemment formuler son envie, formuler sa demande, passer sa commande finalement à l'univers. Et cette formulation, cette demande, elle doit se faire de façon positive. L'idée, c'est de dire ce que vous voulez et pas du tout ce que vous ne voulez pas. Imaginez-vous que vous avez un chef derrière qui va prendre note de ce que vous voulez. Ça sera beaucoup plus simple pour lui d'entendre ce que vous voulez plutôt que d'entendre en négatif ce que vous ne voulez surtout plus avoir dans votre assiette. Donc, facilitez-lui la vie et dites-lui très clairement ce que vous voulez. Donc, première règle de cette demande, il faut qu'elle soit positive. Il faut qu'elle soit dans l'instant présent également. L'idée, c'est pas du tout de passer commande pour plus tard, ne pas anticiper une fin qui viendra dans plusieurs heures, mais de se dire vraiment de quoi j'ai besoin là tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là tout de suite maintenant. Donc se positionner dans un présent, dans un ici et maintenant, c'est très important. Et puis troisième règle pour faire cette demande à la cuisine cosmique ou de façon plus prosaïque pour faire une demande à un chef dans un restaurant, c'est déjà aussi de faire une demande pour vous-même. Vous n'êtes pas là pour passer commande pour les autres, vous êtes déjà là pour vous centrer sur vous et pour identifier pour vous-même qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous. Donc quand vous faites une demande à un chef et de façon plus large et peut-être un peu plus ésotérique, quand vous faites une demande à l'univers, passez déjà une commande pour vous-même. Ça, c'est la deuxième étape qui est très importante. L'auteur, malheureusement anonyme pour moi, en recommande une troisième. Cette troisième étape, c'est d'avoir confiance sur les délais de livraison et de lâcher prise. Et ça, c'est vrai que c'est pas la partie la plus simple parce que une fois que le chef est reparti avec son petit calepin en ayant noté toutes les commandes, là, on est dans une posture d'attente. On est dans une posture où ça ne dépend plus de nous, où on a passé les consignes, entre guillemets, au restaurant et on est là à attendre que nous soit livré notre plat sur la table. Donc, il y a une forme d'attente et d'impatience éventuellement qui peut se développer. Et en fait, ce que nous recommande cette métaphore culinaire de comment passer commande à la cuisine cosmique, c'est précisément de faire patience à ce moment-là et de lâcher prise avec les délais. De se dire que
Mais il y a certains plats qui sont plus ou moins longs à concocter, que certains vont nécessiter plus ou moins d'assemblage, plus ou moins d'ingrédients, et que tout ne va peut-être pas arriver exactement au moment où on l'avait désiré. Tout d'ailleurs ne va peut-être pas arriver exactement au même moment que les autres convives qui partagent votre table. Il y aura peut-être un petit décalage dans ce que vous avez demandé, mais en tout cas, soyez certain que ça va arriver. Et moi, j'aime beaucoup cette étape parce que déjà, c'est pas l'étape qui m'est la plus facile, loin de là, mais elle invite vraiment à lâcher prise et à se dire que bah, l'idée, c'est d'avoir confiance dans les délais de livraison et de lâcher prise par rapport à quand votre plat arrivera réellement, véritablement sur votre table. Et puis la quatrième étape de cette demande à la cuisine cosmique, je l'aime beaucoup aussi, c'est le fait d'être reconnaissant envers le chef et d'exprimer finalement sa gratitude, d'exprimer ses remerciements, de pouvoir à la fois acter, donc accuser réception de cette assiette qui arrive sur la table devant soi, presque par magie, et puis aussi d'être en capacité d'être plein de reconnaissance pour cette assiette qui arrive par devers soi. Et finalement, cette gratitude, elle va entretenir un cercle vertueux puisqu'elle va nous mettre dans une énergie positive qui va faire qu'on va être encore enclin à demander de la meilleure des façons possibles et à passer commande à la cuisine de l'univers. Donc la cuisine cosmique. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Je serais très curieuse de vous lire dans les commentaires pour voir si je suis complètement perchée ou si certaines personnes voient un petit peu ou sont sensibles ou même ont déjà pratiqué la commande à l'univers, la commande à la cuisine cosmique. En tout cas, je serais vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous dans les commentaires. Comme vous savez, moi, à chaque fois, je prends un énorme plaisir à répondre aux commentaires qui me sont adressés. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est que je vais vous poster tout simplement l'article que j'avais écrit il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps, vous allez voir sur ce sujet-là, pour vous donner peut-être de façon un petit peu plus détaillée, vous rappeler ces 4 étapes. Donc, je les rappelle très rapidement. La première, c'est déjà de décider ce que l'on veut soi-même. La deuxième étape, c'est de passer commande de façon positive dans l'instant présent et pour soi-même. La troisième étape, c'est d'avoir confiance et de lâcher prise sur les délais. Et puis la quatrième étape, c'est d'être reconnaissant envers le chef. Et moi, je trouve que ces 4 étapes, je ne sais pas pour vous, elles me parlent vraiment sur comment oser demander, comment oser formuler ce dont on a envie, et puis comment à un moment où on l'a formulé et où on l'a donné, où on l'a confié, si j'ai envie de dire, à l'univers, et ben, lâcher prise avec le fait que ça va arriver en temps utile pour soi. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez et je serais ravie encore une fois de pouvoir partager avec vous dans les commentaires.